L'hommage se passe ce matin, c'est jusqu'au 31 mars, hein, Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. On parle effectivement de Jean-Jacques Lequeux, peu connu, et qui va se retrouver comme ça honoré par le Petit Palais. Le Petit Palais pour la première fois, hein, tout seul. C'est C'est quelqu'un ça. que l'on croise de temps en temps dans les expositions, mais là, une monographie, c'est exceptionnel, c'est la première fois, parce que c'est pas un artiste à part entière, Jean-Jacques Lequeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a vécu entre le 18e et le 19e siècle. C'est un super bon dessinateur. Il a appris à dessiner, mais il n'a jamais été dans le courant de l'art, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vendu, il n'a jamais exposé. Il était fonctionnaire au cadastre. On lui demandait de faire des cartes. Donc il a vécu, il a vécu Un coup et de gagné crayon, sa quoi. vie comme ça. Sauf qu'il a fait ça pour lui. Donc c'est plutôt un travail très très intime, mais il n'a pas participé, je vous dis, à ce qui s'est fait sur le plan artistique. C'est pour ça qu'on ne le connaît pas ou peu. Mais comme il a énormément dessiné, mais beaucoup, 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 avec un coup de crayon absolument génial, il avait décidé de donner, de faire don de ses dessins. Donc c'est pour ça que ces dessins sont parvenus jusqu'à J'ai nous. regardé ces dates, effectivement, il a participé sans doute peut-être un peu à tous ces plans de Paris, les nouveaux jardins, les grands boulevards Exactement, et autres. il a bien sûr. vécu au moment, il a dessiné au moment de la Révolution Ouais. française, donc il s'est passé effectivement plein de choses et on lui demandait, étant fonctionnaire au cadastre, de faire des relevés extrêmement précis. Et c'est ça que vous allez voir dans son dessin, c'est que c'est extrêmement précis. Alors, il n'est pas architecte, il ne l'a jamais été, il a toujours voulu l'être, il ne l'est pas. Et est-ce que ces projets auraient été réalisables? Pas forcément. C'est beau, mais ça ne vient pas forcément de vous. En tout cas, c'est beau, regardez. Jean-Jacques Lequeux est un dessinateur virtuose. Il a appris le dessin, alors plutôt un dessin technique, à l'école gratuite de dessin à Rouen. Et il fait preuve d'une forme d'obsession de la perfection. Il va utiliser cette obsession de la perfection technique pour créer un monde totalement imaginaire. Il a incontestablement une ambition d'architecte, mais ses dessins de l'architecture civile, il sait que ça ne donnera jamais lieu à des constructions. C'est ce qui fait aussi la beauté de ses planches, c'est qu'à ce moment-là, il s'est totalement libéré des contraintes techniques. C'est son imagination qui est à la manœuvre. Il pratique beaucoup l'autoportrait. Il est l'auteur d'une curieuse série de 5 grimaces. Il se prend comme modèle, il se regarde dans un miroir et il va chercher à travers son visage à exprimer toute une gamme d'émotions humaines. On sent quand même que cette partie de sa production est très personnelle, très tournée vers une recherche en fait de la reconnaissance, vers une recherche de son image. La partie de l'œuvre de Jean-Jacques Lequeux qu'on connaît peut-être le plus, c'est ses dessins érotiques. Ils peuvent être extrêmement crus. Ce qui frappe dans ses dessins, c'est le lien qu'il y a toujours chez lui avec l'architecture. Car ces femmes, qui peuvent être dans des postures extrêmement suggestives, peuvent être aussi des statues. Et c'est particulièrement intéressant de noter que, par exemple, les seins des femmes, il les dessine comme des coupoles d'église, dans une parfaite symétrie. Lequeux est un homme parfaitement de son temps. Mais l'étrangeté de certains dessins nous évoque Magritte, par exemple, avec cet homme au chapeau melon. Ou à d'autres endroits, on peut penser à Giorgio de Chirico, avec ses fenêtres qui donnent sur un noir absolu. Ce qui nous plaît peut-être dans les dessins de Jean-Jacques Lequeux maintenant, c'est leur grande diversité. C'est un artiste solitaire qui travaille pour lui et que ce qu'il nous montre ici, c'est une partie de son intimité. Un peu coquin, parfois original, plein d'humour, mais ça s'est pas bien vendu. C'est drôle, c'est précis, mais ça s'est pas vendu du tout en fait. Il a vraiment pas cherché à vendre, si ce n'est à la retraite quand même. Il a essayé d'exposer et de vendre. Et ce que Anna disait à juste titre, c'est quand même incroyable de voir qu'un artiste qui n'a rien vendu, qui n'était pas dans le réseau de l'art, finalement, parce qu'il a fait don de ses C'est le dessins, mot qu'elle utilisait, Anna. parviennent. Y avait-il un réseau? Oui, Et il n'a voilà, peut-être et pas c'est cherché ça. à l'avoir. Il Moi, a je trouve pas- qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands artistes chez eux. Chez Ah, eux c'est qu'on ne admirable connaît ce qu'on pas. vient de voir. On C'est connaît magnifique, pas. ouais. Et c'est sublime. Donc c'est vraiment. Et puis
puis c'est effectivement tout cet univers entre grivoiserie, humour, architecture. Modernité, ça s'appelle, Et chère une Béatrice. grande modernité. Un sacré coup de crayon. Et je pense que certains surréalistes, plus tard au XXe siècle, ont dû voir les dessins de Jean-Jacques Lequeux. Donc c'est à voir au Petit Palais à Jusqu'au Paris 31 jusqu'au mars. 31 mars. Merci Voilà. beaucoup, Béatrice.